Amen. S'il n'y avait pas la foi, nous ne serions pas ici. S'il n'y avait pas une victoire à la fin de notre chemin, nous ne serions pas ici. Alors le cheminement que nous avons ici à notre victoire peut présenter pour nous plusieurs défis. Peut présenter pour nous beaucoup d'obstacles, beaucoup de tests qui vont venir, beaucoup d'examens qui vont se présenter dans notre chemin, qui vont demander à ce que nous passions des épreuves et vont demander à ce que notre caractère soit éprouvé. Et le message que je veux vous partager aujourd'hui, c'est surtout pour que nous atteignions la victoire que nous devons réellement atteindre à 100%, dans son entièreté. Que ce ne soit pas une victoire partielle, que ce ne soit pas une victoire affaiblie, une victoire amoindrie, mais une victoire complète. Amen. Et je veux vous dire ce matin que pour que nous soyons capables d'atteindre une victoire complète, nous devons faire preuve de caractère. Nous devons faire preuve d'un caractère solide, d'un caractère fort. Et quand je parle d'un fort caractère, je ne parle pas d'une personne qui s'enflamme rapidement. Je parle du caractère, de la force de caractère d'un chrétien, d'un fils de Dieu qui a été transformé et qui a été mis dans un moule, qui s'est fait former par les mains de Dieu et qui s'est fait transformer. Alléluia. Au fur et à mesure de son cheminement. Alors l'histoire que nous venons de lire, nous ne l'avons pas lue au complet. L'histoire que nous avons lue, c'est que le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Nous savons qu'ils ont passé 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Et dans ces 40 ans, ils ont passé 40 ans dans le désert à cause d'une désobéissance, car ils ont échoué une épreuve, car ils ont manqué de caractère, ils ont manqué de foi. Alors, ils ont été mis 40 ans dans le désert pour être éprouvés. Et il y avait Moïse et Aaron qui étaient les leaders de ce temps, qui étaient la tête du peuple. Et on se retrouve dans une situation où on est dans une terre où il n'y a pas d'eau. On est dans le désert. C'est une terre où on ne peut pas semer, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas avoir de fruits. On ne peut pas cultiver que ce soit des fruits, des figues, comme il a été dit. On ne peut pas travailler le bétail. Il n'y a rien qui peut être fait dans le désert parce qu'il n'y a aucune source d'aliments. Mais dans tout ce cheminement, l'objectif de notre Dieu était de leur démontrer qu'il était avec eux et qu'ils puissent connaître le pouvoir de Dieu. Amen. Et qu'ils puissent connaître réellement qui il était et qu'ils puissent grandir dans leur foi. Mais le peuple d'Israël avait un problème, c'est que ils avaient beaucoup de plaintes. Ils se plaignaient beaucoup. Et chaque fois qu'ils se trouvaient dans une situation difficile, ils se plaignaient. Et ils se rappelaient qu'en Égypte, dans leur temps de leur esclavage, au moins ils avaient de l'eau. Au moins ils avaient de quoi se nourrir. Au moins ils avaient des légumes, ils avaient de la viande. Mais ils étaient des esclaves. Ils étaient des esclaves. Et là, le Seigneur, notre Dieu, les avait libérés, les avait sortis de l'esclavage. Et ils préféraient retourner à l'esclavage pour avoir des légumes, pour avoir de la viande, pour avoir de l'eau. Tandis que dans le désert, il y avait le Créateur qui marchait avec eux, celui qui avait créé l'eau, celui qui avait créé le ciel, la terre, qui avait créé les légumes, les fruits, qui avait créé les animaux, le bétail. Amen. Le pourvoyeur était avec eux. Cependant, dans leur pensée, dans leur esprit, ils se souvenaient d'Égypte. Ils se souvenaient de leur esclavage. Ils auraient préféré les chaînes. Et nous voyons que Moïse et Aaron se retrouvent à la tête de ce peuple et se retrouvent dans un dilemme, ils se retrouvent dans une situation qu'ils doivent régler parce que c'est vrai, ils avaient besoin de se nourrir, ils avaient besoin d'eau. Donc il y avait une désespération, un désespoir qui était rentré dans le peuple. Et Moïse et Aaron mettent leur visage à terre et l'Éternel leur parle. Il leur dit, va, prends la verge, réunis l'assemblée et tu vas parler au rocher et il donnera de l'eau. Mais l'histoire nous enseigne, la Bible nous enseigne que Moïse et Aaron ont commis des erreurs dans leur cheminement. Ils ont manqué de caractère.
Leur caractère n'a pas été, leur personnalité à ce moment, leur réaction n'a pas été une réaction appropriée, guidée selon la parole de Dieu, selon l'instruction de l'Éternel, selon l'instruction divine. Ils ont agi autrement. Ils ont agi différemment. Ils ont réuni le peuple. Ils ont réuni le peuple, il a pris la verge. Mais nous ne voyons en aucun cas une instruction de Dieu vers Moïse lui demandant de frapper le rocher. Nous ne voyons en aucun cas l'Éternel donner l'instruction à Moïse d'appeler le peuple des rebelles. Nous ne voyons en aucun cas l'Éternel donner l'instruction à Moïse et lui dire « Tu vas faire sortir de l'eau du rocher ». Cependant, Moïse réunit l'assemblée et il commence à leur parler. Il dit « Qu'est-ce que nous allons faire avec vous? Vous êtes tous des rebelles. » Et il finit par dire, nous allons faire, parlant de lui et Aaron, nous allons faire sortir de l'eau du rocher. Et il frappe le rocher pas une fois, mais 2 fois. Donc nous voyons ici trois actions qui n'ont pas été partie de l'instruction donnée par Dieu. Alors on peut en déduire, on peut en conclure qu'il est allé au-delà de l'instruction de Dieu, qu'il a voulu en rajouter, qu'il a voulu en faire plus. Pour quelle raison? Il s'est laissé emporter par son caractère. Il s'est laissé emporter par la colère. Il s'est laissé emporter par une frustration. Il s'est laissé emporter par une frustration. Alors, quelles sont les différentes erreurs qui ont été commises par Moïse? Un doute que la parole soit suffisante, premièrement. La parole de Dieu est suffisante. La parole de Dieu est suffisante, mais ils ont eu un doute. Parce que s'ils auraient vraiment eu la foi que la parole de Dieu était suffisante, ils auraient juste parlé. Amen. Et l'eau aurait coulé du rocher. Yes. Il y a eu un manque de foi. Il a voulu attirer l'attention sur lui-même en prenant la verge et en frappant. Il a voulu attirer l'attention sur la colère, sur la frustration qu'il ressentait, au lieu de sanctifier le nom de Dieu et au lieu de concentrer toute l'œuvre sur le pouvoir de Dieu. Et la façon dont il parle, il prend lui-même le crédit en disant « Nous allons faire sortir l'eau du rocher » au lieu de donner toute la gloire à l'Éternel. Et de dire « L'Éternel vous donnera de l'eau. » Amen. L'Éternel pourvoira pour vous. Il ne croyait pas en Dieu à 100%. Et Aaron, dans tout cela, il était lui-même un disciple. Il a montré tout son consentement dans le processus parce qu'il était là. Et il a répété les mêmes erreurs. Il se laissait emporter par le peuple. Il se laissait emporter par Moïse. Et nous voyons qu'il y a eu des conséquences dans tout ça. Et la conséquence a été la suivante. Qu'ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Et je veux faire une emphase dans un point, c'est que 40 ans, c'est le temps du désert. Dans le chapitre que nous venons de lire, ils avaient déjà passé 38 ans. 38 ans d'attente. C'est beaucoup de temps. Mais après avoir passé 38 ans d'attente dans le désert, ils ont fait une erreur. Il leur restait 2 ans. 2 ans pour rester fidèles. 2 ans pour rester obéissants. Mais cette journée-là, ils ont fait plus. Ils ont voulu faire les choses à leur façon. Et ça leur a empêché de rentrer dans la terre promise. Ils ont dû attendre encore 2 ans. Et après, ils sont morts dans le désert. Ils sont décédés dans le désert. Ils ont eu une victoire parce que si nous voyons la vie de Moïse et la vie d'Aaron, nous pouvons considérer qu'ils ont une vie de victoire. Mais ce n'est pas une victoire que moi je considère complète. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Car ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ça a dû être Josué. Alors, quel est l'enseignement pour nous dans tout cela? C'est que nous devons faire attention. Car même si le Seigneur nous sauve, même si le Seigneur nous pardonne, toutes les actions que nous poserons auront des conséquences. Amen. Et ce que nous voulons, c'est pouvoir nous réjouir dans notre cheminement. Ce que nous voulons, c'est pouvoir atteindre une victoire non partielle, mais complète. Une victoire complète. Je suis en train de terminer. Souvent, on a des sentiments d'insatisfaction, on a des sentiments d'anxiété qui viennent nous influencer dans notre comportement, qui viennent nous stresser de telle façon que nous agissons, nous réagissons d'une façon contraire
à ce que nous devrions. Nous devons prendre le contrôle de nos actions. Nous devons prendre le contrôle de nos paroles, le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos émotions, pour pouvoir, avec sérénité, avec patience, avec docilité, avec la parole de Dieu, avec docilité envers la parole de Dieu, avec tempérance, pouvoir marcher. La frustration ne vient pas de Dieu. C'est un sentiment humain qui est contre-productif, qui est destructeur. Et l'alternative à tout cela, c'est la patience et la Amen. foi. Yes. Alors, si je peux vous encourager à une chose ce matin, c'est à croire en la parole de Dieu. Amen. À être sûr que nous n'avons pas besoin d'en faire plus que la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante. Et quand nous comprenons que la parole de Dieu est suffisante, nous serons obéissants envers la parole de Dieu. Car l'obéissance est importante. Une obéissance complète et non une obéissance partielle. Dieu ne perdra jamais. Nous, on a beaucoup à perdre. Yes. Nous avons beaucoup à perdre. Nous avons beaucoup à gagner et beaucoup à perdre également. Dieu ne perd jamais. Alors c'est important, et je vous encourage ce matin à croire en la parole de Dieu, à 100%, pour que notre victoire en lui soit complète. À être obéissant jusqu'à la fin, pour que jusqu'à la fin, nous lui soyons fidèles. Et qu'il puisse nous dire que même dans les petites choses, nous lui avons été fidèles. Alors il nous assignera à de grandes choses. Amen. Amen. Si on peut se mettre debout et faire une prière au Seigneur aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu nous as parlé aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous croyons en ta parole. Seigneur Jésus, nous comprenons que nous devons être fidèles, que nous devons être obéissants. Ta parole nous enseigne à travers la vie de tes enfants, qui a resté écrite dans ta parole. Seigneur, qu'il y a des conséquences à nos actes. Seigneur, que nous pouvons obtenir une victoire, mais que nous devons t'écouter et que nous devons être fidèles et que nous devons avoir foi en ta parole et foi en ta présence et foi en ton salut. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de nous donner la patience. Nous te demandons aujourd'hui de nous donner la tempérance, de nous donner la force, Seigneur, de contrôler nos émotions, de contrôler nos impulsions, pour que nous puissions toujours agir selon ta parole, selon ta volonté, que nous puissions toujours agir en conformité avec ta volonté, que nous puissions toujours marcher, Seigneur, en obéissance, pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton nom soit glorifié, pour que dans tout ce que nous faisons, nous puissions démontrer que nous sommes tes enfants et que nous croyons en toi jusqu'à la fin. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et après toutes choses seront données par-dessus. Amen. Aujourd'hui, nous venons d'entendre la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui nous dit, recherchez premièrement son royaume. Sur ce message, je crois que tout le monde a compris. Quand on dit rechercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire avec la foi, il y a certaines personnes qui cherchent d'abord les déçus, mais on ne cherche pas le royaume des cieux. Aujourd'hui, cherchez le royaume des cieux, mes chers enfants. Mettons-nous debout pour terminer. Et avec ce message, ce vibrant message. Parfois, il y a des gens qui cherchent des déguis. Or, vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire un surplus, un déçu. C'est même je leur ai acheté une petite Dieu et puis machin me dit, un déguis. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez le déçu ou bien vous cherchez le royaume des cieux? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Éliminez tout ce qui peut être comme une barrière sur votre chemin. Parce que la route est ténébreuse.